Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour être en feu pour Dieu. Il n'y a pas d'âge pour avoir de la passion pour Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Et quelqu'un peut être aveugle physiquement et a une relation avec le Seigneur, une soif, alléluia, une vie connectée avec le Seigneur est extraordinaire. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. La Bible dit que c'est à l'âge de 80 ans que Dieu a envoyé Moïse en Égypte. 80 années. C'est pas ce qu'il mangeait Moïse, mais j'aimerais manger la même chose que lui. Mais 80. Vous imaginez? 80. Il n'y a pas d'âge. Dieu peut faire plus avec nous dans une année que tout ce qu'on a essayé de faire pendant tout le reste de tout le temps de notre vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu peut faire plus. Une année. Dieu peut faire comme tout ce qu'on n'a jamais pensé faire. Dieu peut le faire en une année. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Je te remercie, Père Saint, pour qui tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne de louange, d'adoration et d'élévation. Tu es le seul vrai Dieu. Hors toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. Nous te louons ce matin, nous t'exaltons. Père, au nom de Jésus-Christ, parle, Seigneur, afin que je puisse parler. Seigneur, mets ta parole dans mon cœur ce matin. J'ouvre la bouche, remplis-la, Seigneur, et fais, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, tout ce que tu as prévu de faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si on est d'accord, on dit ensemble, Amen. Alléluia. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais vous dire ceci. Il y a plusieurs choses qui... juste vous dire une chose. Faisons attention d'être juste. Est-ce que vous êtes là avec moi? Essayons d'être juste en toutes choses, envers le Seigneur, envers les autres. Essayons d'être juste. Faites l'effort pour être juste. Parce que l'injustice va se retourner contre nous à un moment donné. Ok? Il y a des gens, écoute-moi, il y a parfois, on va penser qu'on va faire un petit coup. La Bible dit ceci, écoutez bien, que nous devons être honnêtes dans nos relations avec nos frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc d'autant plus envers ceux du dehors. Parce qu'un jour, ça peut finir par se retourner contre nous. Amen. Fais tout l'effort pour être honnête. Mieux vaut, écoutez bien ce que je vais dire, mieux vaut être vulnérable, mais on est honnête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ceux en arrière, vous me suivez? Mieux vaut être vulnérable, mais être honnête. Faites tout l'effort pour être honnête. Amen. Alléluia. 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 Et soyez compatissants. Soyez plein d'amour. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur m'envoie avec un message. J'arrive ici tout feu, tout flamme. Puis, alléluia, je vais prêcher le message de la parole de Dieu. Et je sais une chose, c'est que Dieu ne parle pas juste pour parler. Dieu parle parce que Dieu veut nous transformer. Il veut nous communiquer quelque chose afin qu'on soit transformé. Dieu veut nous pousser à l'action. Lorsque Dieu parle, c'est parce que Dieu veut que quelque chose se passe. Est-ce qu'on est là avec moi? La Bible dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit et il y a eu une explosion de lumière. C'est ce que les gens essaient de comprendre, ils appellent ça Big Bang. Mais on sait que Dieu l'a dit. Est-ce que vous êtes là? Donc lorsque Dieu parle, c'est parce que Dieu veut, lorsque Dieu nous parle, Dieu veut toucher nos cœurs afin de nous pousser à l'action. Ce n'est pas vrai que Dieu a parlé à quelqu'un puis il reste assis. Il est impossible que Dieu ait parlé à quelqu'un puis cette personne reste encore assise. Alléluia. Lorsque Dieu parle, il y a une force qui nous prend et on passe à l'action. Alléluia. C'est pour cela qu'à chaque fois que le Seigneur appelait un de ses disciples, il dit viens et suis-moi. Ce n'est pas juste, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. L'appel est tellement puissant que l'appel les a saisis de leur position et ils étaient en train de suivre le Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? La parole de Dieu vient avec une force remplie d'amour et de passion qui fait en sorte qu'on est attiré au Seigneur. Comme un aimant, ça passe juste, on est juste attiré et s'attacher à lui. Alléluia.
Alléluia. Ce n'est pas de la folie lorsque vous ressentez ces choses. C'est parce que le Saint-Esprit t'attire. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire un dimanche matin. Ce n'est pas parce que vous n'aviez rien à faire hier soir. J'en connais qui ont fêté hier soir, qui sont là ce matin quand même. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais parce que vous avez soif de Dieu. Parce que vous avez soif. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est parce qu'on a soif qu'on est encore là. C'est parce qu'on a soif qu'on fait l'effort de venir. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ton message ce matin. Le titre du message de ce matin, Alléluia, c'est la soif de l'homme spirituel. Dites avec moi, la soif de l'homme spirituel. Dites avec moi, la soif de l'homme spirituel. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Alléluia. La soif spirituelle. Alléluia. La soif de l'homme spirituel. La soif est une marque de vie. Ça veut dire que est un signe de vie. La soif est le signe qu'il y a la vie. Celui qui a soif de Dieu prouve que son âme est vivante spirituellement. Alléluia. Le psalmiste dit ceci. Dans le psaume 42, 2, 3, il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Alléluia. Dites avec moi, mon âme a soif du Dieu vivant. Parce que je réalise que, alléluia, je réalise que certaines difficultés ou maladies ou état d'esprit nécessitent, écoutez bien, la soif. Parce que là où il y a la soif de Dieu, ces signes qui sont la dépression et toutes ces choses qui devraient être simplement quelque chose de passagère, lorsque cela demeure, ça veut dire qu'il y a une soif que l'âme doit avoir pour venir dans la présence de Dieu et être désaltérée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Le Seigneur veut ce matin donner à boire à quelqu'un. Il dit à cette femme, donne-moi à boire. Et si vous remarquez, il dit à cette femme, donne-moi à boire. Ce que je comprends, lorsque le Seigneur veut combler un vide dans nos vies, il nous pose la question de nous-mêmes de lui donner ce qu'il va faire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque le Seigneur nous demande d'être généreux, c'est parce que le Seigneur veut être généreux à notre égard. Il veut lui-même être généreux. Il dit, sois généreux. Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, c'est parce qu'il s'apprête à le faire dans notre vie. Alléluia. Et à la fin, il dit à cette femme, moi, j'ai une eau que si je te donne cette eau, alléluia, tu n'auras jamais plus soif. Parce que cette femme avait quelque chose dans sa vie. Elle avait une soif qu'elle ne savait pas comment étancher cette soif. Donc, elle courait après des hommes qui n'étaient pas son mari. Mais le Seigneur a reconnu cette soif. Le Seigneur ne l'a pas jugée. Il a reconnu qu'en cette femme, il y avait une soif que ce qu'elle essaye de prendre pour combler, pour étancher sa soif, ne va jamais arriver à étancher sa soif. Et le Seigneur dit, laisse-moi te donner à boire. Parce que moi, j'ai quelque chose. Si je te donne à boire, tu ne vas jamais plus avoir soif. Et l'eau que je vais te donner va devenir en toi une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Sans cette soif, la vie spirituelle se dessèche. La prière devient une routine, l'adoration perd son feu. Sans la soif de Dieu, la prière est une routine. Quelque chose qu'on dit simplement parce qu'on sait qu'il faut le dire avant de se coucher. Il n'y a pas de temps prévu pour la prière. Sans la soif de Dieu, il n'y a pas de vie de prière. Sans la soif de Dieu, il peut y avoir des temps de prière et non des vies de prière. Parce que lorsqu'on a une vie de prière, c'est ce que plus qu'on boit, plus qu'on a envie de boire. Pas parce qu'on a soif, parce que c'est bon. Est-ce qu'on est là avec moi? Lorsqu'on boit cette eau, qui devient en nous une source qui jaillira jusque dans l'éternité, on veut continuer de boire parce que ça fait du bien. Au départ, on a bu parce qu'on avait soif. Maintenant, on boit parce qu'on veut déverser. Est-ce qu'on est là avec moi? Alléluia. Parce que ça doit déborder. Alléluia. Alléluia. Dieu ne répond pas à la routine. Dieu ne répond pas à la routine. Dieu répond à la soif. Dites avec moi, Dieu répond à la soif. Maintenant, montre-moi une personne qui a soif de Dieu. Je vais te montrer quelqu'un qui passe du temps dans la prière
et dans la lecture de la parole. Le Seigneur dit, écoutez bien, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alléluia. Il y a une faim. Lorsqu'on a faim et soif de justice, on passe du temps lorsqu'on a faim à manger les Écritures, car la parole de Dieu est une nourriture. On passe du temps dans la présence de Dieu lorsqu'on a soif, parce qu'on veut que notre âme soit remplie jusqu'à déborder. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur, ce matin, donne-moi à boire cette eau vive et qu'elle devienne en moi une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, écoutez bien, qu'il y avait deux frères, Ésaü et Jacob. Jacob et Ésaü. Deux frères, deux soif. Deux frères, deux soif. Ésaü et Jacob avaient tous deux faim et soif, mais pas la même en réalité. Les deux avaient soif, mais pas de la même chose. Il y en a un, Ésaü, qui avait soif du présent, qui avait soif du plaisir immédiat. Ésaü avait soif de ce qui peut satisfaire ses sens dans l'immédiat. Tandis que Jacob avait soif de la destinée, soif du futur, soif de la bénédiction éternelle. Et leur soif, écoutez bien ceci, notre soif va nous positionner quelque part. Écoutez bien. Pour certains d'entre nous, dans l'église de Christ en général, certains péchés subsistent encore à cause de l'absence de la soif de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu va tellement nous remplir, on n'aura plus besoin de se tourner vers ce vide pour essayer de combler le vide. Vous savez c'est quoi une addiction? Une addiction, c'est un vide spirituel qu'on essaie de combler avec un vide matériel. Pas besoin de vous dire que le vide ne peut pas combler le vide. Alléluia. Il y a une soif qu'on doit avoir pour Dieu, la soif de la présence de Dieu. Ce qui fait la différence entre les deux, ce n'était pas leur force, ni leur capacité intellectuelle, c'était leur soif qui fait la différence. C'est à cause de la soif de Jacob qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à cause de sa soif. Sa soif l'a positionné dans l'histoire de l'humanité comme la troisième personne dans la lignée de la promesse. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Alléluia. Dans Hébreux 12, 16, il dit, veuillez à ce que nul ne soit profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son doigt d'aînesse. Qui pour un mai vendit son doigt d'aînesse. Pour la soif, écoutez bien, pour la soif du moment présent, pour la soif du plaisir instantané, vendit sa destinée. Combien de personnes aujourd'hui dans l'église sont en train de vendre leur destinée pour une soif quelconque? Pour la soif de posséder, pour la soif du plaisir charnel. Combien de personnes sont en train de vendre leur destinée pour justement essayer de combler ce vide, pour justement essayer d'étancher cette soif? Il est bien d'avoir soif, mais la bonne soif, parce que la mauvaise soif peut faire de nous un Ésaü. La Bible dit, Dieu dit qu'il a haï Ésaü et qu'il a aimé Jacob. Parce que Jacob avait la soif des choses d'en haut, où Christ est assis. La soif des choses célestes. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Notre soif détermine ce qu'on est prêt à sacrifier. Écoutez bien. Certains disent, je n'ai pas assez de temps pour prier. Laisse-moi te contredire ce matin. Ta soif détermine ce que tu es prêt à faire pour prier. Notre soif de Dieu, notre soif de sa présence détermine ce qu'on est prêt à faire pour
pour lire la parole, pour prier. Notre soif détermine ce qu'on est prêt à mettre de côté pour être dans sa présence. David dit ceci parce qu'il avait soif de Dieu. Il dit, mieux vaut une journée dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour passer du temps dans la présence de Dieu? Venir à l'église, ce n'est pas un faveur qu'on fait aux gens qui sont là. Non, notre soif nous a prises de notre maison, de lieux spécifiques, nous a fait sortir du lit pour venir dans sa présence. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est la soif de Dieu qui vous amène ici ce matin. Et si ce n'est pas la soif qui nous amène, mes amis, nous sommes juste religieux et nous allons juste chanter un chant vide. Nous allons juste battre des mains et on va repartir de la même façon qu'on est revenu. Mais si on est venu parce qu'on a soif de Dieu, parce qu'on a soif de la justice, parce qu'on a soif de voir sa gloire, parce qu'on a soif de communier avec lui, à ce moment-là, on est positionné pour que Dieu déverse sa gloire dans le nom de Jésus. C'est la soif de Dieu qui détermine comment que tu te positionnes. Ceux qui ont soif de Dieu, leur position préférée sont leurs genoux. Ceux qui ont faim, leur nourriture préférée, c'est la parole. Notre soif détermine même certaines nourritures qui va venir à nous. Il y a des choses que le diable amène, des tentations qu'il amène, c'est parce qu'il sait à l'intérieur de nous qu'il y a une soif. C'est pour cela que la Bible dit, lorsqu'un homme est tenté, c'est par sa propre convoitise. Ça veut dire que la tentation vient selon la convoitise intérieure. Si tu n'aimes pas les tomates, le diable ne va pas te tenter avec des tomates. Parce qu'il sait que c'est un non automatique. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais s'il sait que tu aimes la pizza, oh là là, 2 pour 5. Et là, tu ne pourras plus résister. Je me souviens que notre chien, à un moment donné qu'on avait, puis ce chien, il y a un petit biscuit qu'il aimait. Oh, il aimait ce biscuit comme ça se peut pas. Et quand je voulais le faire entrer dans la cage, j'avais de la misère. Et à un moment donné, je me dis, je vais juste lancer le petit biscuit qu'il aime dans la cage. Et dès que je lance le petit biscuit, il entre tête première dans la cage et je ferme derrière lui. Il fallait juste que je lui donne ce qu'il voulait. Donc, écoutez bien, la convoitise agit de cette façon. Si la même tentation continue de venir, ça veut dire en nous, il y a quelque chose, il y a une soif qui attire cette convoitise. Si des femmes par rapport, tu es un homme, des femmes par rapport continuent de s'approcher de toi, ça veut dire en toi, il y a une soif impure qui les attire. C'est le constat honnête qu'il faut faire pour aller devant Dieu et de dire, Seigneur, délivre-moi de ce mal qui attire ce mal. S'il y a une soif d'argent, vous allez voir, vous allez tomber dans toutes sortes de combines. Il faut dire, Seigneur, délivre-moi de cette soif. Alléluia, qui attire ce mal dans ma vie. Parce que le diable, il va te présenter quelque chose. Écoutez bien, si tu vois que tu dis non à cette tentation facilement, sache que le diable, il va augmenter le niveau de tentation. Mais gloire à Dieu, aucune tentation n'arrive, aucune tentation est venue qui soit au-dessus de notre capacité de résister. Alléluia. C'est à nous de nous positionner pour résister. C'est à nous de nous soumettre à Christ pour résister au diable. Et il fuira loin de nous dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donnez une bonne acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je réalise que certains problèmes, dans ma propre vie même, certains problèmes étaient tout simplement une soif que le Seigneur voulait me révéler qu'il y avait en moi. Et le Seigneur voulait enlever cette soif en me remplissant de quelque chose de glorieuse. Alléluia. 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 Dites, Seigneur, donne-moi ce matin la bonne soif au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une bonne soif, mes amis. Alléluia. Alléluia. Ésaü a vendu sa destinée pour un repas. Jacob a tout risqué pour obtenir la bénédiction.
Alléluia. Il a tout risqué pour obtenir la bénédiction. Alléluia. Ta soif détermine tes sacrifices. Quand tu as soif de Dieu, il y a des choses que tu vas faire, les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont dire, mais pourquoi il se lève à cette heure pour prier? Pourquoi encore il fait du bruit, il dérange le voisinage en priant la nuit? Pourquoi encore il ne vient pas à notre réunion d'amis, il passe du temps dans la prière? Pourquoi encore il fait ci, il fait ça? Les gens ne peuvent pas comprendre et ne pourront pas comprendre ta soif tant aussi longtemps qu'eux-mêmes ils n'ont pas eu soif de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pour cela qu'il faut être là où les gens ont soif de Dieu. Alléluia. Parce qu'on va pouvoir s'édifier. Parce qu'on va pouvoir s'encourager. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a une soif qu'on doit avoir. Mais la bonne soif, ce n'est pas la soif du monde. Vous savez pourquoi les gens sont malheureux? Parce qu'ils ont la mauvaise soif. Ils ont la soif d'être vus des hommes. Ils ont la soif d'être acclamés des hommes. Ils ont la soif de plaire à tout le monde. Tandis que un jour, les gens vont arrêter de les acclamer. Un jour, les gens vont leur tourner le dos. Tandis que lorsqu'on a la soif de la présence de Dieu, cette présence ne va jamais nous abandonner. Est-ce que vous êtes là avec moi? Même lorsqu'on marche au travers du feu, cette présence ne va jamais nous abandonner. Même lorsqu'on passe au travers des eaux, cette présence ne va jamais nous abandonner. Et il nous fait cette promesse: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donne-lui encore une bonne main d'acclamation. Alléluia. 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 Ce qui dirige le monde actuellement, ce qui dirige les hommes de gauche à droite, ceux qui vont à gauche parce qu'ils ont certaines soifs, ceux qui vont à droite parce qu'ils ont certaines soifs. Mais la pire chose qui puisse arriver, c'est lorsque le peuple de Dieu n'a pas la bonne soif. C'est lorsque l'Église passe son temps à prêcher comment devenir riche, mes amis. Nous avons perdu notre soif à ce moment-là. C'est lorsque notre focus est sur la bâtisse et non sur les gens. C'est lorsque notre focus est sur le paraître et non l'être. À ce moment-là, l'Église a perdu sa soif et nous n'avons même pas de quoi boire. Imagine pouvoir déverser sur les autres. La pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est de perdre la soif de la présence de Dieu. Et quand un homme perd la soif de la présence de Dieu, il perd automatiquement la crainte de Dieu. Quand on perd la soif de plaire à Dieu, on perd automatiquement notre position en Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? La Bible dit qu'il y a eu deux rois. Saül était un roi qui voulait plaire au peuple. Il avait perdu la soif de Dieu. Donc, par conséquent, il avait perdu la crainte de Dieu. Il voulait plaire au peuple. Ce n'est pas grave ce que Dieu pense. Laissez-moi divertir les gens. Et Dieu a rejeté ce roi parce qu'il voulait plaire au peuple. Il avait perdu la soif de la présence de Dieu. Ça ne lui disait rien que la présence n'était plus là. Et par conséquent, il voulait poursuivre, même persécuter, tuer quelqu'un qui avait la présence. Vous savez que quand les gens perdent la présence de Dieu, quand ils sortent de la présence de Dieu, ils commencent à critiquer ceux qui sont dans la présence de Dieu. C'est le signe qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Ils commencent à être jaloux. Ils commencent à dire, mais qui il est lui? Qui elle est elle? Pourquoi lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils ont perdu ou ils sont sortis de la présence. Et dès qu'on sort de la présence, on va persécuter ceux qui sont dans la présence. C'est pour cela que porter la gloire de Dieu a un prix. Alléluia. Porter la présence de Dieu a un prix. Le prix de la calomnie, le prix du rejet des hommes et le prix de la jalousie des hommes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais laissez-moi te dire une chose. Ce qui qualifie un homme devant Dieu, ce n'est pas ses études en théologie, quoique j'exhorte ceux qui sont appelés à bien étudier. Mais ce qui attire Dieu dans la vie d'un homme, c'est la soif. Et la soif se manifeste dans sa vie de prière. Et non dans un temps de prière, mais dans la vie de prière. C'est pour cela que Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur,
Oh, ne perdez pas la soif. Dites, Seigneur, je veux avoir soif. Plus de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux être un assoiffé. Alléluia. Ceux qui ont soif vont voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont faim et soif de justice vont voir la moisson d'âme. La seule chose qui peut faire un homme sortir de sa maison, aller prêcher l'évangile dans la rue, c'est parce qu'il a soif de justice. La soif de justice fait en sorte que tu ne peux pas rester silencieux au travail. Tu ne peux pas rester silencieux dans l'autobus. Tu ne peux pas rester silencieux parmi la foule parce que tu as soif de justice. Tu as soif de voir les âmes être sauvées. Tu ne peux pas rester ordinaire. Les gens qui ont soif de Dieu ne sont pas ordinaires. Alléluia. Ce sont des gens qui sont comme un peu fous. Alléluia. Pour Dieu. Alléluia. Oh, laissez ta soif devenir une folie pour le monde, une folie pour ceux qui nous entourent. Ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas à l'église. Écoutez-moi, je comprends la fatigue parfois, mais ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas là où ils devraient être, c'est l'absence de la soif. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parfois, bien sûr, même moi, je vais annuler des études. C'est normal la fatigue, mais je parle constamment. C'est la soif. Et s'il n'y a pas la soif, je peux prêcher, mais je ne peux pas motiver quelqu'un qui n'a pas soif de Dieu. Je ne peux pas motiver quelqu'un qui n'a pas soif de Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu. Je vais prêcher aujourd'hui. Cette personne va lever la main, s'exciter, et après va revenir à son état naturel. Parce qu'il n'y a pas la soif de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui ont faim et soif. Oh, le Seigneur veut donner à manger. Il veut donner à boire, mais il cherche ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui ont faim et soif de la pureté, de la sainteté, pour se consacrer à Dieu, afin que l'Esprit descende sur eux. Oh Seigneur, alléluia. Dieu est en train de susciter, d'élever une nouvelle génération qui a faim et soif de Dieu. Des gens qui vont voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour la soif. Alléluia. Oh, merci. David dit ceci: ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Parce que David veut être dans la présence. Un homme qui a soif de Dieu est un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Un homme qui a faim et soif de justice, c'est un homme selon le cœur de Dieu. David avait faim et soif de justice. Lorsqu'il voyait Goliath insulter le Dieu d'Israël, il en avait marre. Et Dieu, non seulement lui a donné la victoire, mais l'a élevé aussi comme roi sur Israël. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui va faire en sorte que tu marches sur les eaux de cette difficulté, ce qui va faire en sorte que toi et moi, nous marchons sur les eaux de la vie, c'est notre soif. Alléluia. Ce qui va faire en sorte qu'on agit, c'est la soif de Dieu. Alléluia. Quand cette soif est là, et la peur des hommes disparaît totalement. Mes amis, je sais de quoi que je parle. Quand cette soif est là, le Saint-Esprit remplit, et la peur des hommes disparaît. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit aux disciples d'attendre de recevoir. Oh les gars, écoutez-moi bien. Il dit: laissez Dieu combler votre soif. Et lorsque l'Esprit est descendu, Étienne pouvait prêcher. Alléluia. Il prêchait jusqu'à la mort. Il n'y avait pas la peur. La peur avait complètement disparu. La crainte des hommes a complètement disparu. Si tu n'es pas prêt à vivre l'évangile et pour l'évangile, quoi qu'il arrive, alléluia, tu n'as pas encore soif, comme on doit avoir soif. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous une sainte soif. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La soif est la clé de la visitation divine. Alléluia. Il dit: heureux ceux qui ont faim, dans Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Dieu remplit toujours les cœurs assoiffés de sa présence.
le ciel est toujours prêt à se déverser sur ceux qui ont soif. Sur ceux qui ont soif. Alléluia. Le peuple avait faim dans le désert. Alléluia. Sans cette faim, la manne n'allait pas descendre. Ça veut dire que lorsqu'il y a la faim de la présence de Dieu, la manne va descendre. La provision qui surpasse toute intelligence, la provision incompréhensible va descendre sur nos vies lorsqu'on a faim et soif de Dieu. Lorsqu'on a soif dans sa présence, Dieu change les eaux de Mara en eau douce parce qu'on a soif. Sans la soif, Mara va rester Mara. Mais lorsque la soif est là, Dieu change Mara en eau douce, sucrée, alléluia, pour désaltérer, pour remplir son peuple. Alléluia, pour étancher la soif. Alléluia. C'est la soif qui fait en sorte que les eaux changent. Alléluia. Oh Seigneur, plus de toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ceux qui viennent à Dieu, qui viennent à l'église sans la soif, ils vont repartir vides, malheureusement. Mais si vous venez avec la soif, Seigneur, ce matin, je m'attends à toi. Alléluia. À ce moment-là, vous allez expérimenter l'abondance. Alléluia. L'abondance de sa présence. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh Dieu, le psaume 63 au verset 2, il dit: oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Dites avec moi: oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Maintenant, comprenez bien, quand Dieu dit: si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ça veut dire, si vous avez soif, si vous avez soif, la bonne soif, je vais me laisser être trouvé par vous. Alléluia. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. Alléluia. L'absence de la soif dans l'église produit des croyants fatigués, religieux, assis sans feu dans l'église. Alléluia. Une église sans soif, une église sans soif de la présence de Dieu ne chasse pas les démons, mais trouve une théologie pour rendre les démons confortables au milieu de nous. Une église sans soif est une église sans feu. Une église sans soif est une église sèche, sans eau qui coule. Une église sans soif est une église sans vie. Parce que l'eau de vie ne coule pas. Et si l'eau de vie ne coule pas dans une église, nous n'allons pas voir la présence de Dieu se manifester tangiblement par des miracles, par des signes, par des prodiges, par des fortes présences de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, donnez-nous la soif de ta présence. Parce qu'une église qui a soif prie, et une église qui prie dans la soif expérimente la pluie qui vient d'en haut. Alléluia. Une église qui a soif prie, et une église qui prie dans la soif expérimente la gloire de Dieu. Malheur à moi si je prêche sans la soif. Oh, que toute prédication soit l'objet d'une recherche de Dieu parce que j'avais soif. Alléluia. À ce moment-là, je vais pouvoir déverser sur vous. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement des mots, mais ce sera des paroles de vie, car le Seigneur dit: mes paroles sont esprit et vie. À ce moment-là, les paroles qui vont sortir de ma bouche seront des paroles de vie. Alléluia. Ayant l'onction pour toucher, transformer, délivrer et guérir dans le nom de Jésus. Oh Dieu, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de ta présence. Oh Dieu, retire-moi de toute autre présence. Place-moi dans ta présence et ne me retire pas de ta présence dans le nom de Jésus. Alléluia. Le diable a peur de ceux qui ont faim et soif. Et il a peur de ceux qui passent du temps dans la présence de Dieu. Certaines attaques du diable
Ce n'est pas qu'il peut faire quelque chose, c'est tout simplement pour te contrarier parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus a prié 40 jours dans la présence du ciel. Alléluia. Il y avait des anges tout autour déjà. Et le diable dit, écoutez-moi, je sais que un homme qui prie, sa soif augmente, sa faim augmente. Alléluia. Et il dit, Seigneur Jésus, je sais que tu as faim parce que tu pries beaucoup. Laisse-moi te donner à manger. Laisse-moi te donner à boire quelque chose. Le Seigneur lui dit ceci, écoutez-moi, je sais que j'ai faim, mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, ce qui va faire en sorte que tu plonges dans la parole de Dieu, tu plonges dans la prière, c'est ta soif. Alléluia. Ce n'est pas ta maladie qui va t'empêcher de prier, c'est l'absence de la soif. Le diable sait que quand tu pries, ta soif augmente. Il le sait. C'est pour cela, après 40 jours, il se présente. Il dit, après 40 jours, non seulement qu'il a été comblé, mais la soif a augmenté, la faim a augmenté. Et il sait que la gloire aussi a augmenté. Alors il va lui proposer une substitut, une autre gloire. Quand on passe du temps dans la présence de Dieu, notre âme est établie, est construite pour adorer. Et à ce moment-là, notre âme, conduit par l'esprit, l'âme conduit par l'esprit, va vouloir suivre et rester dans la présence de Dieu. Oh, laissez-moi te dire une chose. Le diable ne me fait plus peur. Ce qui me fait peur, c'est l'absence de la soif de Dieu. Lorsque je n'ai plus soif, je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors je dis, je vais arrêter de manger naturellement pour me remplir spirituellement. Je vais arrêter de boire naturellement pour boire dans la source de vie dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Laissez Dieu te nourrir. Oh, certaines discussions, certaines disputes, c'est l'absence de la soif de sa présence. Les gens qui n'ont pas faim et soif de la présence de Dieu tombent facilement dans les disputes. Mais quand tu as faim et soif, tu sais dire, je laisse passer. Moi, je me focus. Je reste concentré sur la présence. Alléluia. Oh, il n'y a rien. Oh, que rien ne t'enlève de sa présence. Que rien ne t'empêche de prier. Quelles que soient les nouvelles, quel que soit le diagnostic, prie encore, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est prêt et il est sur le point de déverser sur ta vie ce que tu ne pensais pas recevoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, le diable il pense qu'il allait... Écoutez-moi bien. Ce que le diable ne sait pas, il y a des hommes, plus que tu les attaques, plus qu'ils prient. Je prie que les attaques du diable ne te retirent pas dans la présence, mais plutôt te confirment que tu dois demeurer dans la présence, afin qu'on ne se noie pas. Les attaques du diable, que les attaques du diable ne nous enlèvent pas de sa présence, mais plutôt servent de confirmation que hors de sa présence, nous sommes foutus. Moïse le savait. Il dit, je n'irai pas si ta présence ne vient pas. Parce qu'il sait que si la présence est là, il n'y a rien qui pourra les empêcher d'accomplir leur mandat et d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Dites ça avec moi, Seigneur, plus de ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une chose dans le spirituel. Ne pensez pas, écoutez-moi bien, ne pensez pas qu'un homme peut venir et se présenter et faire semblant dans les choses de l'esprit. Dans les choses de l'esprit, soit que tu es, soit que tu n'es pas. Tu peux prétendre, mais ça va paraître très vite que tu prétends dans les choses de l'esprit. Parce qu'en réalité, un homme ne peut pas boire au-delà de sa soif. Un homme ne peut pas manger au-delà de sa faim sans se faire du mal. Ça veut dire, lorsqu'on passe du temps dans sa présence, la soif augmente. C'est à ce moment-là,
on passe dans une autre dimension réelle. Laisse-moi te dire une chose. Certaines mauvaises nouvelles, même s'ils ne viennent pas de Dieu, mais vont contribuer à notre bien, vont concourir à notre bien par le fait que ces nouvelles vont nous pousser à prier davantage. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. On ne peut pas simuler la présence de Dieu. Écoutez-moi. Notre niveau de soif révèle notre niveau de manifestation dans le naturel. Notre niveau de soif révèle, notre niveau de soif se manifeste par notre niveau de prière, notre dimension de prière. Et notre dimension de prière se manifeste par la présence de Dieu, par l'onction de la manifestation de guérison et de signes de prodiges. Je sais que Dieu est capable de tout. Ce qui m'empêche de voir certaines choses que je dois voir jusqu'à présent, c'est que ma soif n'est pas encore rendue à ce niveau qui permettra la manifestation dans cette dimension. Oh, je prie Dieu pour que ma soif augmente plus que je bois. Parce que l'homme ne peut pas boire au-delà de sa soif. Que Dieu nous donne soif de sa présence. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu nous remplit, il nous donne à boire, ce n'est pas par soif seulement qu'on va venir pour boire. C'est parce qu'on va désirer sa présence. Donc la soif qu'on va avoir, après avoir été abreuvé par le Seigneur, cette soif devient un désir de passer du temps dans sa présence. C'est plutôt le désir du cœur d'être dans sa présence. Oh, la femme samaritaine, après avoir bu cette eau vive, alléluia, elle ne pouvait plus se contenir parce que l'eau débordait en elle. Elle est arrivée au village, elle a évangélisé tout le village parce que ce qu'elle a reçu a débordé. Et elle pouvait atteindre et impacter son village, sa communauté pour Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La manifestation de la soif spirituelle. La soif se manifeste ainsi par une vie de prière fervente. La prière est plutôt le thermomètre de notre soif. Écoutez bien, une recherche dans la parole. L'homme assoiffé ne se lasse pas de lire, de méditer, d'écouter seulement. L'homme assoiffé est rempli passe à l'action, comme cette femme samaritaine. Alléluia. Oh, lorsque le cœur est rempli, il va y avoir un débordement quelque part. Alléluia. Lorsque l'église est remplie de prières ferventes, oh, il va y avoir un débordement de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une attente active dans la présence de Dieu, c'est ce que fait la soif. Alléluia. Un désir de sainteté et de transformation. Nous désirons à ce moment-là ressembler à Jésus-Christ, ressembler à notre Seigneur. Nous désirons vivre pour lui. Nous désirons que tous nos mouvements, nos actions ressemblent à son action. Alléluia. Alléluia. Mon âme est brisée, dit le psalmiste dans le psaume 119, 20. Il dit, mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Par le désir, mon âme est brisée par le désir. Il y a un désir qui brise l'âme, mais c'est un bon brisement parce que ce désir te pousse dans la prière. Tu as envie d'être dans la prière. Tu sais, quand tu es dans cette dimension, tu es en train de conduire, tu as hâte d'arriver à la maison avant tout le monde pour que personne ne te dérange pour prier. Alléluia.
mon âme, David dit ceci, mon âme est brisée par le désir, qui toujours la porte vers tes lois. Quand on a bu cette eau vive crée en nous un désir d'être dans sa présence. Un désir de lire la parole. Un désir de passer du temps dans la prière. Un désir d'être là le dimanche matin, tout simplement. Parce qu'on sait qu'on va chanter ensemble. On peut dire qu'on n'a pas les musiciens qu'il faut, mais on sait que notre cœur va s'élever à Dieu ce matin. On va élever des chants ce matin. On le sait d'avance. On dit, Seigneur, je ne veux pas manquer. Et ceux qui sont comme ça, s'ils manquent, ils disent, de quoi a-t-on parlé ce matin à l'église? Parce qu'ils ne veulent pas totalement manquer, même s'ils n'étaient pas capables d'être là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. 6 effets de la soif. Alléluia. La soif attire la présence de Dieu. Elle renouvelle la passion spirituelle. Alléluia. Je vais donner un 7e, c'est 7. Elle réveille les dons et le zèle. Alléluia. Elle donne une nouvelle direction à la vie. Alléluia. Elle te distingue des autres. Et la soif fait ceci. Comme David a dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. La soif donne la force de résister au mal afin de garder la parole de Dieu, afin de demeurer dans sa présence, afin de passer du temps avec lui. La soif donne la force pour dire non au mal. La soif donne la capacité de dire non aux hommes afin de dire oui à Dieu. La soif donne cette puissance pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La soif donne le cran d'aller dans une direction toute seule, tandis que tout le monde va dans l'autre direction, parce qu'on veut être dans sa présence. La soif donne le zèle pour aller sur la montagne, laissant les gens en train de se réjouir de la victoire pour être dans sa présence. Oh Seigneur, augmente notre soif. Ésaïe 44, 3 dit ceci, car je répandrai les eaux sur le sol altéré, alléluia, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité. Dieu répand son esprit sur le sol qui est sec, asséché. Et lorsqu'on est après sa présence, on est en train de dire, Seigneur, j'ai soif, mon âme est sèche, j'ai besoin de boire. Et le Seigneur va nous donner à boire à ce moment-là l'eau vive qui deviendra en nous une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. La question de Dieu pour aujourd'hui est celle-là.